Aujourd'hui, Xi Jinping a dévoilé ses cartes. Et quand vous jouez au poker, la meilleure des choses, c'est de ne pas dévoiler les cartes. Et donc, il a dit « je veux dominer le monde ». Et puis surtout, il a dit « maintenant, on n'a plus envie d'être aimé, on a envie d'être craint ». L'économie a contribué de façon incroyable à la croissance mondiale. Aujourd'hui, alors les gens ont encore une grande confiance, puisque vous vous rendez compte que vous avez eu 30 ans de croissance en moyenne de l'ordre de, c'est même, je dirais, 40 ans de croissance de 9%, donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et l'économie est vérolée de l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez une orgie, comme jamais dans l'histoire, de la dette chinoise. Donc la dette chinoise, c'est 333% du PIB, mais ce qui est plus inquiétant, ce n'est pas tant le niveau, c'est la vitesse avec laquelle les choses se sont faites. Ça ne va pas dans la bonne direction. Et comme je vous dis, comme la légitimité du pouvoir, puisque en gros on vous dit, vous fermez votre gueule, mais vous vous enrichissez. Peu importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape donc, la souris, c'était les propos de Deng Xiaoping. Donc en gros, faites de l'argent, peu importe les moyens, mais vous faites de l'argent. Voilà. Et le jour où ils ne vont plus faire d'argent, qu'est-ce qui se passe? C'est la montée du nationalisme. Ils ont une revanche, notamment vis-à-vis des anglo-saxons. Donc ils en veulent. Et donc Xi Jinping, d'une certaine façon, dans leur tête, leur a donné une certaine légitimité face au reste du monde. C'est-à-dire qu'on a été humiliés, on a eu la guerre de l'opium, etc. Maintenant, les choses sont en train de s'inverser. Mais même chose du côté de la Chine. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une seule volonté. Pour eux, l'Europe, c'est l'horreur absolue. Puisque finalement, si on regarde, parce que ça ne va pas très bien aux États-Unis, vous avez vu comment les choses se passent. Et donc pour eux, l'Europe, on a réussi quand même à se mettre 28 autour de la table. Et c'est très compliqué, hein. Vous avez la Hongrie là, qui fait un petit peu bande à part. Mais globalement, ils n'ont qu'un rêve, c'est défaire ce que l'on a fait. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. En Allemagne, l'Ukraine, c'est l'équivalent de Pearl Harbor donc pour les États-Unis. C'est-à-dire que les Allemands se sont réveillés. Les Allemands étaient le cheval de Troie de la Chine. Et donc, pour des raisons purement économiques, quand vous voyez la puissance dans l'industrie automobile, dans l'industrie chimique et autres, les Allemands s'écrasaient systématiquement. Et moi, j'avais été dans une réunion donc, à Bruxelles où il y avait le patronat allemand. Ils avaient quand même commencé à prononcer le mot systémique en parlant de la Chine. Et là, mais du jour au lendemain, et donc je vous assure, merci Poutine. C'est-à-dire qu'on a un espèce de réveil.